Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle, le prince Harry et de la famille royale, notamment le prince Charles. Et je vais parler du dernier rapport qui a été fait public par Clarence House et la maison du prince Charles. Donc, vous savez que chaque année, la reine et les autres membres de la famille royale doivent rendre des comptes sur la façon dont les 88 millions d'euros qui leur sont alloués tous les ans ont été utilisés. Donc, tous les ans, la famille royale reçoit à peu près 88 millions de livres. Pour correction, ça fait à peu près, on va dire, 92 millions d'euros. L'utilisation en est faite pour restaurer certaines parties des palaces endommagés, mais aussi pour s'assurer du confort et de payer toutes les dépenses des membres de la famille royale, les membres en exercice, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent pour la famille royale. Dans ce cas, je parle de la reine, des Cambridge, c'est-à-dire le prince William et sa femme, et je parle aussi de Charles et de Camilla. Donc aujourd'hui, chacune des maisons, il y en a trois, il y a Buckingham Palace, il y a Kensington Palace et il y a Clarence House, qui ont publié leurs comptes, l'ont mis public, et la presse s'est intéressée tout particulièrement au compte de Clarence House, c'est-à-dire du prince Charles. Donc si vous vous souvenez, durant l'interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey, ils ont expliqué qu'ils avaient dû signer avec Netflix et Spotify afin de pouvoir payer leur train de vie et payer aussi leur sécurité. Ils avaient été très clairs dessus. Donc ils avaient expliqué que le prince Charles les avait coupés financièrement, c'est-à-dire que ne leur donnait plus d'aide financière. Donc je crois que l'interview était en mars dernier et justement ils avaient expliqué ça. Donc ça avait fait tout un tollé, les gens avaient dit que Harry se plaignait parce que voilà, il ne recevait plus d'argent de son papa. Pourtant ce n'était pas vrai, il expliquait pourquoi il avait signé avec ces deux géants de la communication, des médias. Alors maintenant, on nous explique qu'en fait, en grand titre de journaux aujourd'hui, se basant sur ce qui a été sorti par Clarence House, on nous explique en fait que Meghan et Harry ont menti. Il y avait en gros titre, Meghan et Harry ont menti, le prince Charles a continué à les payer. Donc moi je vois ça, je lis l'article, je me dis oh mon Dieu, peut-être qu'il y a un problème, il y a un problème de date, peut-être que Harry et Meghan ont parlé des dates et les autres interprétaient à leur façon, peut-être qu'il y a vraiment une confusion quelque part. Donc je me disais ça. Donc j'étais persuadée que Harry et Meghan étaient de bonne foi, mais tout le monde disait que Harry était mauvais, malhonnête et tout ça. C'est parti dans tous les journaux, dans tout le monde entier. Or il a fallu que Omid Scobie rectifie la chose en expliquant en fait que le prince Charles et le prince Harry ont la même date de fin de paiement de toute allocation au prince Harry. Voilà ce qu'il dit. Malgré certains rapports déroutants, les délais du prince Charles et du prince Harry pour la période de fin du soutien financier des Sussex sont les mêmes. Clarence House a déclaré que le financement s'était poursuivi jusqu'à l'été dernier, entre parenthèses le premier trimestre de l'exercice financier du Royaume-Uni s'étend d'avril à juin. Et Harry a dit la même chose à Oprah. Donc dans le clip d'Oprah, on voit par exemple Harry qui dit « De plus, Netflix et Spotify, cela n'a jamais fait partie du plan. » Ensuite, Meghan de rajouter « Non. » Oprah dit ensuite « Parce que vous n'aviez pas de plan. » Et Meghan ajoute « Nous n'avions pas de plan. » Harry poursuit ensuite « Nous n'avions pas de plan. Cela a été suggéré au moment où ma famille m'a littéralement coupé financièrement et j'ai dû assurer la sécurité pour nous. » Oprah intervient « Attendez une minute, votre famille vous a coupé les finances ?» Et Harry répond « Oui, au premier trimestre 2021, mais j'ai ce que ma mère m'a laissé et sans cela, nous n'aurions pas pu continuer. » Donc il dit bien ici « Oui, au premier trimestre 2021. » Donc il explique bien. Ça correspond à ce qui a été dit dans le rapport de Charles, c'est-à-dire qu'il parle du premier trimestre de l'exercice financier. Il a dit le premier trimestre. Donc il parle de la même chose. Or, les journaux, dans leur malhonnêteté, ont essayé de faire croire que Harry avait menti. Parce qu'ils savent que les gens n'ont plus la patience, ne prennent plus la peine d'aller vérifier les informations, ils acceptent tout de ce qui vient des tabloïds et de la presse. Et du coup, ils nous ont raconté ça. Il aura fallu que Omid Scobie, le biographe et aussi commentateur royal, interviennent en disant ils disent la même chose. Harry dit la même chose que le prince Charles a dit dans ses comptes. Il faut aussi rappeler que le prince Charles a fait exprès d'utiliser des termes qui semblent un peu différents de ce que le prince Harry a dit. Donc du coup, les gens, même si les journaux savaient, les gens normaux comme nous peuvent ne pas comprendre qu'en fait, ils parlent de la même chose parce que c'était dit différemment. Et je pense que c'était fait de façon volontaire par Clarence House, c'est-à-dire la maison du prince Charles, afin de discréditer son fils et sa réputation parce qu'il avait dit tout ce qu'il avait dit sur lui dans ses différentes interviews. Voilà, c'est vraiment triste tout ça. C'est quelque chose de terrible de faire ça à son propre fils. Je n'arrive pas à y croire.
Et apparemment, je ne suis pas la seule. Il y a les fans de Meghan Markle qui ont été choqués et qui ont écrit sur la toile toutes les choses, tout ce dont ils pensaient déjà des journalistes, c'est-à-dire le Daily Mail, le Mail et tout ça, et aussi du prince Charles qui, même s'il n'est pas directement concerné, quand même doit savoir ce qui se passe dans sa maison. C'est-à-dire que si on essaie d'incriminer ton fils dans quelque chose alors que c'est complètement faux, tu devrais pouvoir le soutenir et demander à tes gens de le laisser tranquille. Apparemment, ici, ce n'est pas le cas. Mais vraiment, c'est quelque chose de terrible. Ils ne se rendent pas compte. C'est malsain. Cette atmosphère-là de critiquer Meghan Markle sur tout, et le prince Harry, bien sûr, sur tout et sur rien, juste pour pouvoir mieux les taper, je trouve ça malsain. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils n'ont rien fait de mal. Ici, ils disaient la vérité. Par exemple, je vous avais dit dans une autre vidéo que Meghan Markle avait dit la vérité sur le prince Charles qui souhaitait retirer des titres à Archie. Il disait la vérité. Pourtant, dans les deux cas, on leur a toujours tapé dessus. On les a toujours maltraités et on les traitait de menteurs. Et je vous assure, cette information est partie dans tous les journaux internationaux, que ce soit de l'Angleterre en Australie, ou bien sûr les chaînes de télé de Sky, de Rupert Murdoch, n'arrêtent pas de mettre en boucle des choses négatives, des clips négatifs sur Meghan Markle, des informations négatives sur elle. Et c'est parti dans tout le monde. Alors que la correction apportée par Omid Scobie par rapport à ça n'a pas bougé. C'est que dans la sphère Twitter, et aussi parmi les fans de Meghan Markle, par exemple avec moi qui en parle dans mes vidéos, d'autres sur leur compte Twitter, qu'on arrive à quand même faire partager cette information-là. Mais vous vous rendez compte à quel point ils sont d'une mauvaise foi, d'une malhonnêteté. Je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable la malhonnêteté dont font preuve les journalistes. La plupart des journalistes, ils sont toujours là pour parler du sensationnel, mais pour faire la correction, rétablir la vérité, ben non, ils ne le font pas. Ils laissent les choses comme ça passer sous silence. Donc j'avais aussi parlé du livre de Meghan Markle qu'elle avait écrit quand elle avait 14 ans. Ça, c'est sorti dans 2 ou 3 petits tabloïds, un peu petits journaux, alors que normalement, si ça avait été une mauvaise nouvelle, ça aurait été dans tous les journaux du monde entier. Il n'y a que très peu de personnes qui en ont parlé. Il y a le Daily Mail qui en a parlé, certains 1 ou 2 journaux, mais c'est tout, mais ça n'a pas fait le tour de la toile. Quand il y a des choses positives sur la duchesse de Sussex, ça passe pas. Mais quand il y a quelque chose qui peut être perçu comme négatif, pourtant il ne l'est pas, et qui peut être tourné en fausse vérité, pourtant à la base c'est la vérité, ça va faire le tour du monde. Donc si vous entendez quelque chose sur Meghan et Harry, par exemple, qu'ils aient dit quelque chose, qu'ils aient menti sur quelque chose, et que ça vient des médias, ayez le doute, doutez toujours, et ne pensez pas que ce soit vraiment vrai parce qu'on l'a dit dans la presse. Parce que vous savez, la presse, c'est un charognard. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.